On va parler maintenant automobile avec le championnat de France des rallyes, rallye Alsace-Vosges. C'était la 4e étape de ce championnat. Alexandre Boyon, il y a eu de la casse, beaucoup de casse. Oui, c'est un rallye qui a été rendu difficile par les conditions atmosphériques. Il y a eu plusieurs coureurs qui ont abandonné, à commencer par Béguin qui avait remporté 3 dernières éditions, Ragnotti, Maufray, bref, il y a eu pas mal de gens qui sont arrêtés. Je cherche un peu la caméra, je crois que c'est celle-là, voilà, on y est. On a cru pendant longtemps que Sylvain Polo allait l'emporter. Pour finir, il a cassé dans la dernière spéciale. Et puis c'est un autre coureur, François Chatriot, qui s'est imposé. De quelle façon, de quelle manière? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. On y va avec Alexandre. À Strasbourg, il était bien sûr question d'Europe. Certains électeurs se sont abstenus pour ces élections. Les partis avaient tout fait pour être entendus, mais dans la région, il y avait un bruit bien plus fort qui grondait. « 139 pilotes sur les routes, ça s'entend et ça s'attend. Pour ce 11e rallye d'Alsace-Vosges, le taux d'abstention a été très bas. Des milliers de spectateurs se sont déplacés. Alors, pour les candidats à la victoire, il faut signer. Signer surtout, signer partout. François Chatriot, élu en 88 et 90 sur ce parcours, aimerait bien repasser l'examen. Sourire électoral, merci. Il a pourtant d'autres arguments pour cela. La puissance de sa Toyota en sortie de virage, impressionnant. Et puis il y a l'expérience et le palmarès. 2 titres de champion de France. Ça n'impressionne pas Sylvain Polo. Sur sa Ford, il fait plutôt une campagne à l'américaine, très chaude, attention les yeux, freinage extérieur, son objectif, concrétiser un ballottage défavorable. Au rallye d'Antibes, on avait presque course gagnée à 13 km de l'arrivée. On a crevé, on est sorti de la route et c'est dommage puisqu'on avait 1 minute et demie d'avance et on était en train de gérer depuis la veille et on a raté une belle victoire. Alors le jeune pilote met le feu, facile. 5 scratchs sur 7 spéciales du premier jour. Sur son escorte, Bernardini a du mal à trouver sa voie. Les Clio ont un discours qui plaît, mais un chrono qui ne suit pas. Bref, c'est Polo qui vire en tête après la première étape, 24 secondes d'avance sur François Chatriot. Pourtant, Chatriot pneu mieux faire, et oui, pour cela, il faut adhériser les gommes. Quelques coups de griffe dans les pneus slick, le chat remis sur ses coussinets peut suivre Béguin, devenu ouvreur après son abandon de la première spéciale. Chatriot à l'assaut de Polo, normal, mais maintenant, en plus, il ne craint plus l'eau. Vous le voyez, ça va vite, même si parfois, il trouve le parcours, comment dire, délicat. Et Polo, dans tout ça? Ça va, on lui en met. Et oui, après la 14e spéciale, Polo devra céder la tête. Dès lors, tout va s'accélérer. Baroni va devancer Bernardini, qui a plus d'adhérence que la veille. Jordan est en embuscade, ça s'accélère, le verdict n'est pas loin. Le scrutin sera même sans appel pour Polo. Moteur explosé dans la dernière spéciale, il ne finira pas et arrivera tard et dépité à Strasbourg. La petite Toyota télécommandée précède la grande Celica de Chatriot. 3e victoire dans ce rallye pour Chatriot. Il l'emporte 3 minutes 17 devant Baroni, Bernardini 3e. Les 2 Cosworth sont sur le podium en catégorie 2 litres, doublé des Clio. Jordan devant Soreille. Au classement général, c'est Baroni qui conserve la tête devant Chatriot. Chatriot, 2 courses de victoire. Suivent Bernardini, Ragnotti et Oreille. Prochaine course dans 15 jours à la Ronde Sévenol.